Politique, la fin ce soir de la campagne pour les élections régionales. Reste maintenant aux électeurs une journée de réflexion pour faire leur choix avant le premier tour. S'ils vont voter, car l'abstention sera bien l'une des clés du scrutin. La plupart des enquêtes d'opinion envisagent même des taux records. Alors qui sont ces abstentionnistes et quels sont leurs arguments? C'est ce qu'ont cherché à savoir Véronique Marchand et Patrick Duluc. Je vois que les hommes politiques ne bougent pas assez. Enfin, pour moi. Au niveau des jeunes, pour l'emploi, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes au niveau financier. Ils ont le statut pour, ils pourraient le faire, mais ils ne veulent pas le faire, moi, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Sabrina a 24 ans, elle recherche un emploi. Et comme 35% des chômeurs et des précaires de la région, elle refuse de voter. Elle habite le quartier de Lomelay à Roubaix, qui détient un record d'abstention, 64% aux législatives de 2002. On s'aperçoit que ce sont dans les quartiers les plus défavorisés en termes de chômage, en termes de difficultés sociales, où on a les niveaux d'abstention les plus élevés. Depuis la première élection régionale en 86, l'abstention a grimpé de 10% à chaque scrutin, au point que beaucoup craignent pour dimanche un taux frisant les 50%. Hypothèse qui s'appuie forcément sur le contexte économique et social, mais aussi sur ces enquêtes révélant que les 2/3 des Français se désintéressent de ce scrutin. Ces dernières années, les observateurs ont vu émerger un nouveau type d'abstentionniste. La nouvelle forme aujourd'hui d'abstentionnisme vient du fait des électeurs qui ne sont pas des abstentionnistes chroniques, mais intermittents. Il leur arrive de voter à telle élection, pas à telle autre, et ils ne se sentent plus en quelque sorte obligés de voter à chaque élection. Et ce sont plutôt des déçus de la gauche, plus dégoûtés que dépolitisés. À quoi que ça sert d'aller voter si au moment de voter, où il va y avoir des élections, on va tout faire. Vous avez besoin de 100 balles, on va vous donner 100 balles. C'est ça qui est écœurant. Ce qu'ils disent, ils le feraient. C'est bien, mais comme ça, on en finit par plus avoir confiance. Autre catégorie estimée à plus de 10%, les abstentionnistes chroniques. Parmi eux, ceux qui ne se sentent pas du tout concernés. Et au contraire, ceux qui, comme Hélène Durier, militent pour une autre organisation de la société. Pour elle, le vote est une mascarade. La démocratie représentative, ça implique forcément qu'on laisse notre pouvoir à d'autres. Ça implique forcément qu'on laisse d'autres personnes décider à notre place. Moi, je refuse de laisser d'autres personnes décider à ma place et je refuse de décider à la place des autres. S'ils sont beaucoup plus nombreux en ville, les abstentionnistes se rencontrent aussi à la campagne. Guylain Gouy, conteur flamand, est de ceux-là. Lui aussi, c'est le système qu'il dénonce. Si les élections pouvaient changer le cours des choses, il y a déjà longtemps qu'elles seraient interdites. Donc, c'est bien parce qu'ils s'y retrouvent. Parce qu'ils sont payés pour ça. Ça va? Le jour où on me dira que c'est gratuit, alors là, je voterai, peut-être. Historiquement, il y a une tradition, notamment dans le mouvement ouvrier, très importante en France, mais aussi dans d'autres pays, en Espagne par exemple, qui est une tradition un peu anarchiste, qui consiste à dire les urnes, de toute façon, ne règlent pas le sort des ouvriers. C'est dans la lutte dans les entreprises, sur le terrain économique, qu'il faut se situer pour faire effectivement la révolution. Retour à Roubaix, au siège de l'association du quartier Lomelay. Pour lutter contre l'abstention, ces animateurs organisent des rencontres entre élus et habitants. Parmi eux, Sabrina et Marcel, qui viennent écouter et débattre, même s'ils s'abstiennent, ils n'excluent pas de voter un jour, à certaines conditions. Que les politiques aient en moyenne de 30 à 35 ans maximum, puisqu'il y a du sang neuf, ça réagit mieux, que de voir des... Enfin, je vais pas rester vulgaire, on est à la télé. Des gros pleins de soupe. Déjà, qu'il y ait beaucoup plus d'emplois, qu'il y ait beaucoup de choses qui changent pour un monde meilleur, que les hommes politiques nous donnent envie de voter. Je pense que le seul moyen de répondre à ça, c'est de revivifier la démocratie, sans doute en ayant des partis politiques qui seront moins simplement des officines d'élus chargées de distribuer des postes, mais qui fassent un vrai travail, je dirais, d'éducation populaire en direction des citoyens. Avis aux candidats qui tous dénoncent l'abstention. Alors Véronique, une question justement de l'abstention d'autant plus aiguë dans la région que justement jusqu'aux élections de 2002, le Nord-Pas-de-Calais était considéré comme la région la plus civique de France. Effectivement, 2002 a constitué un tournant avec par exemple dans le Nord un taux d'abstention supérieur de 7 points à la moyenne nationale le 21 avril au premier tour de la présidentielle, même tendance dans le Pas-de-Calais. Alors en même temps que la région perdait son brevet historique de civisme, la gauche régionale perdait elle 350 000 voix au premier tour, de quoi illustrer
en partie les nombreux comportements des électeurs qui deviennent ce que les chercheurs appellent donc, on l'a vu, les abstentionnistes intermittents. Ils décident d'aller voter en fonction des scrutins, en fonction des enjeux de leur histoire personnelle, mais ne sont pas dépolitisés. Alors à côté des abstentionnistes, ils étaient 40% au régional de 98 dans la région. Il y a les citoyens non inscrits sur les listes électorales, on les estime à 8%. Et puis si on rajoute ceux qui refusent de choisir en votant blanc ou nul, 5%, 98, eh bien, on voit que plus de la moitié des citoyens se détournaient déjà des politiques. Alors les chercheurs l'affirment, il y a bien une crise de la démocratie représentative. Quant aux politiques, ils en sont au stade du diagnostic. On a entendu dans cette campagne des candidats parler de l'abstention comme d'un fléau, d'un cancer. Reste à reconnaître les causes et à trouver le traitement.